Cette émission porte bien son nom, un œil et pas deux sur la planète. Et c'est à Hébron que le regard unilatéral des reporters de France 2 atteint son paroxysme. L'histoire commence en 67 pour Alexis Montchauvet. Il n'hésite pas à faire abstraction de plusieurs millénaires de présence juive à Hébron. Fort de cet attachement biblique, des colons se sont installés à Hébron dès 1968. Hébron, en français, ou Hebron en hébreu, est une ville juive depuis près de 4000 ans. Il y a eu une seule période dans l'histoire où il n'y a pas eu de juifs à Hebron, ça a été pendant une courte période de quelques décennies, entre 1929 et 1967. Pourquoi ? Parce qu'en 1929, il y a eu un pogrom par Haj Amin al-Husseini, où 67 juifs ont été massacrés dans les conditions les plus barbares. Mais présenter les juifs de Hebron comme des colons, encore une fois, c'est une aberration historique. Quand on avait encore des vitres ici, tous les jours ils lançaient des objets pour les casser. Et le verre tombait dans la nourriture. Ils ont décidé de prendre parti. Donc c'est du parti pris, c'est de la mise en scène, et c'est oublier également que lorsqu'on parle de morceaux de verre dans la nourriture, on ne parle pas des bébés qui sont assassinés à bout portant par les Arabes palestiniens. Et ce sont des choses qui ont eu lieu, mais cela, ils n'en parlent pas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes retournés après la diffusion de ce magazine à Hébron, Caméra au point. Et là, nous avons interviewé Noam Arnon, le porte-parole des résidents juifs. Lui, il a la mémoire des événements en tête. Lui, il n'oublie rien. À partir des accords d'Oslo, quand on a confié le contrôle de Hebron à l'autorité palestinienne, ils ont commencé à tirer sur nous. Nous avons dû déplorer plusieurs victimes, dont un bébé, une petite fille. Shalevet Pass, 6 mois, a été assassiné dans les bras de son père d'une balle en pleine tempe le 26 mars 2001 par un sniper utilisant un fusil à lunettes. Pour atteindre sa cible, l'assassin a dû posément viser la tête de l'enfant. Alexis Montchauvet n'a pas jugé utile de le rappeler. Il s'est focalisé sur une famille palestinienne dans le vieux Hébron et n'a pas porté de regard sur l'ensemble de la ville. Il ne dit pas que le quartier juif de Hébron ne représente que 3% de la superficie de la ville. Tout autour, 150 000 Palestiniens, parfaitement libres de leurs mouvements, jouissent d'un bon niveau de vie et ne croisent jamais un juif. Dans la vie quotidienne, on n'en voit jamais. Parfois, on oublie même qu'ils sont là. En réalité, ce sont les Juifs qui vivent parqués à Hébron. Ce sont les Israéliens qui ont l'interdiction formelle de sortir d'un quartier constitué juste de quelques rues. Si des magasins arabes ont été fermés, c'est afin de créer une zone tampon pour éviter tout affrontement. Alexis Montchauvet, prix Albert Londres 2008 pour son documentaire Rafah, chronique d'une ville dans la bande de Gaza, a remarquablement suivi la ligne éditoriale de cet œil posé sur la planète. Car il s'agit bien ici de cela. Surtout, ne pas confronter les versions, ne pas croiser les regards. C'est un reportage complètement unilatéral. Je suis convaincu que si les téléspectateurs avaient pu voir la réalité, ils auraient au moins compris qu'il y a deux parties dans le conflit. Mais ils n'ont pas pu voir la réalité. La mosquée est coupée en deux ici. Une moitié pour les juifs et une moitié pour les musulmans. De l'autre côté, c'est pour les juifs. Ça n'ouvre que pour les fêtes religieuses. Une mosquée, le tombeau des patriarches ? Pas seulement. C'est aussi une synagogue, deuxième lieu saint du judaïsme après le mont du Temple. La synagogue, construite à l'époque d'Hérode par les Juifs, a été transformée en mosquée, en église, puis de nouveau en synagogue selon les guerres. Aujourd'hui, le tombeau des patriarches est un lieu de prière permanent. Il accueille parallèlement Juifs et musulmans. Si le caractère sacré d'Hébron est cher aux Juifs et aux musulmans, que dire de Jérusalem ? Ville 3 fois sainte et objet de toutes les convoitises. Depuis, l'État hébreu installe des colons à Jérusalem-Est. Ils sont près de 200 000 aujourd'hui, presque autant que les Palestiniens.
L'objectif avoué d'Israël, renverser le rapport démographique en faveur des Israéliens et empêcher à jamais que la ville sainte soit à nouveau divisée. Effectivement, Jérusalem est réunifiée depuis 1967. Seulement, Alexis Montchauvet se trompe encore en oubliant de rappeler que la présence juive a été ininterrompue pendant 3000 ans à Jérusalem, sauf de 48 à 67. Depuis le 19e siècle, les Juifs sont majoritaires dans la ville. En 1880, Jérusalem comptait 31 000 habitants, dont 17 000 Juifs, 8 000 musulmans et 6 000 chrétiens. Entre 1800 et 1947, la population musulmane a quintuplé, le nombre de chrétiens a triplé et les résidents juifs approchent les 100 000 habitants. En 1948, les Jordaniens ont expulsé les Juifs de la vieille ville. Ils ont incendié les synagogues et transformé le mur des lamentations en latrines et dépotoirs. Depuis 1967, la liberté de culte est garantie à toutes les religions et les musulmans gèrent l'esplanade des mosquées de façon autonome. Il manque aussi dans ce reportage une donnée statistique essentielle. Le nombre d'Arabes ne cesse d'augmenter à Jérusalem. En valeur absolue, mais aussi proportionnellement, ils représentaient 25% de la population de Jérusalem en 1967. Ils sont plus de 34% aujourd'hui. Là encore, il y a des statistiques qui sont à la disposition de tout le monde. Tout est tout à fait transparent. Et c'est pour ça que dire le contraire des faits connus, reconnus et vraiment incontestable, cela relève d'une certaine malhonnêteté intellectuelle. France 2 ne montre pas non plus que les Arabes de Jérusalem jouissent d'un bon niveau de vie. Ils fréquentent librement les centres commerciaux de Jérusalem-Ouest, libres d'étudier à l'université et de se faire soigner dans n'importe quel hôpital de la ville. Et d'ailleurs, tous les sondages montrent qu'une majorité des Arabes de Jérusalem préfèrent vivre sous souveraineté israélienne que palestinienne. Le journaliste de France 2 aurait pu très facilement le vérifier sur le terrain. Je suis sûr que le côté israélien est beaucoup mieux. Quoi ? Du point de vue économique, travail, sécurité sociale et plein de trucs.